On est tous d'accord pour dire que YouTube est un endroit formidable où tout le monde peut découvrir et partager des passions et se connecter avec la connaissance illimitée à travers le monde entier et ce gratuitement. Du coup, aujourd'hui, tu as compris, on va parler de la face cachée de l'ombre de l'iceberg de YouTube. Donc YouTube, comme tu le sais, est basé sur un algorithme un peu comme tous les réseaux sociaux. C'est super parce que comme ça nous propose des vidéos qui nous conviennent. Mais il y a un gros problème à cet algorithme selon moi. Notre cerveau, il va être beaucoup plus attentif à certaines choses comme les choses négatives, comme les choses, les contenus hyper sexualisés et il va toujours vouloir aller à la poursuite du plaisir. Et du coup, les contenus de merde, ils vont être beaucoup vus et beaucoup recommandés. Et du coup, ça va mener à une plateforme où il y a encore plus de contenus nuls qui sont mis et il y a encore plus de gens qui regardent les contenus nuls et ça fait un cercle de contenus nuls. Alors, on peut dire que c'est normal et que tout le monde le fait. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, ça serait le rôle de Google de faire en sorte que les bons contenus soient plus recommandés, que les mauvais contenus soient moins recommandés. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire que leur rôle, c'est juste d'être une plateforme égale pour tout le monde, une plateforme juste qui doivent donner les mêmes chances à tous les contenus et c'est pas leur rôle de gérer ça. Mais en vrai, si on est un peu honnête, le but c'est de faire le bien dans le monde. Donc si c'est complètement leur rôle et c'est même pas le cas en fait. On pourrait dire ok vous voulez que tout soit égal et que tout soit juste et tout, ok. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que YouTube recommande moins les contenus sensibles. Et en vrai les contenus qui sont vraiment intéressants, les vrais documentaires bien et tout, et c'est souvent des contenus sensibles qui vont parler de choses sensibles, qui vont parler des problèmes politiques, écologiques, de sexualité, de machin comme ça. Et ça YouTube les recommande moins, c'est prouvé, c'est pas moi qui le dis. Donc l'excuse de donner les mêmes chances à tout le monde, ça dégage. Pour moi c'est un peu une illogique étude. Tout à l'heure on a dit que YouTube était gratuit, en vrai oui ils le sont et je trouve que c'est déjà super de pas avoir besoin de payer et d'avoir juste les pubs. Mais le problème c'est pas qu'il y ait des pubs, c'est que Google prenne beaucoup d'argent sur les pubs. Je suis pas sûr que le service rendu par Google vale l'argent. Genre ils prennent 40% il me semble. Je sais pas si le service qu'ils proposent représente vraiment qu'ils méritent 40% gratuit sans rien faire. Chacun pense ce qu'il veut mais Google c'est une entreprise vraiment très riche et je sais pas s'il y a besoin en vrai qu'ils soient aussi riches que ça alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Bon bref, là c'est la question du capitalisme. On arrive au troisième point de cette vidéo, le règlement de la communauté. J'espère que je vais arriver à faire l'effet. Pour éviter qu'il y ait des contenus de malade mental, YouTube ont créé un règlement de la communauté. En vrai ça c'est vraiment une bonne chose hein. Mais dans la réalité, selon moi, ils appliquent ça de manière excessive. Il y a plusieurs catégories: interaction artificielle, usure, incitation à la haine. Ça paraît normal d'interdire ça. Le problème, c'est que en vrai, le fait d'appliquer ces trucs à la règle, ça peut amener à des vidéos qui vont par exemple être démonétisées anormalement et des youtubeurs qui vont faire du super travail, qui vont avoir leurs vidéos démonétisées sans raison. Je comprends pas trop pourquoi un jour ça c'est démonétisé, ça le mérite pas forcément. Surtout, on trouve que cette censure à l'argent, elle pourrait conditionner certaines personnes à faire qu'un contenu, tu vois, très ad-friendly si on peut dire ça. Et on trouve ça dommage parce qu'on trouve que c'est une super plateforme pour s'exprimer d'une manière libre. Ce qui est un peu bâtard je trouve avec le système de YouTube, c'est que on a 15 secondes qui sont détectées sur une création originale de notre part de 20 minutes, mais l'ensemble de la monétisation va à cet artiste, à cette major. Et pareil pour les avertissements, il y a plein de gens qui sont fait bannir, supprimer leur chaîne YouTube, alors que en vrai ils avaient rien fait de mal. Voilà, mais il faut savoir que c'est compliqué de trier les bons contenus qui sont vraiment illégaux et tout, mais de mes 10 à mes 13 ans, j'ai créé une chaîne YouTube avec toute mon âme, avec des amis à moi, c'était génial, on avait des aventures, on postait, et je me suis fait bannir juste parce que j'avais moins de 15 ans. Encore plus récemment, j'ai fait un short où littéralement je nettoie un bâton métallique japonais, et vraiment je fais rien de mal, y a rien de dangereux. Ils m'ont supprimé le short, soi-disant pour danger. Et comme moi je suis un peu con, j'ai décidé de le flouter, de tout refaire bien pour que tout aille parfaitement. Et non, ils l'ont encore supprimé et ils m'ont même mis un deuxième avertissement. J'ai fait un appel, ils ont refusé l'appel. Je trouve qu'ils font beaucoup de mauvaise foi et que YouTube est une plateforme très bien, mais que les gens qui la dirigent sont pas très sympathiques. Ils participent à ce que j'appelle la sursécurité dans notre monde, qui fait que on vit beaucoup moins de choses vraies, beaucoup moins de trucs intenses. Tu vois, les cours de récré sont bitumés, les enfants ne peuvent plus vivre d'expérience, d'aller chercher les insectes et tout, non, parce que c'est bitumé pour pas qu'ils puissent se faire mal ni rien. Bon c'est pas vraiment utile et ça réduit plus nos libertés et nos potentiels qu'autre chose. Bon, en vrai j'ai surtout fait cette vidéo parce que j'avais grave le seum parce qu'ils m'ont banni mes shorts, mais c'est pas grave. Petite bonne action que tu pourrais faire dans les prochaines vidéos que tu vois, les vidéos bien qui t'intéressent, mets des likes et des commentaires, et les vidéos nulles qui t'intéressent pas, que tu penses vraiment qu'ils apportent rien au monde, et mets pas intéressé. Merci beaucoup, à bientôt pour des nouvelles aventures, c'était Dan, ciao.